Donc en fait là, tu vois, j'ai quand même bien avancé sur la jambe, j'ai dégagé tout le reste. Et ce que je voulais te dire avant que tu reprennes le laser, là, c'est que j'aimerais bien qu'on garde ça pour l'instant, la deuxième couche de gomme laque. Là. Parce qu'en fait, je voudrais qu'on la documente bien avant qu'il n'y en ait plus. Donc en fait là, je garde tout le carré voilà. de ce niveau. Je trouve ça intéressant de voir les deux gommes laques juxtaposées. D'accord. Et donc photo. Pour éliminer cette gomme laque, il n'y a pas de souci au niveau du laser? Non, ça, justement, il y a un bon clivage en fait entre les deux. Et du coup, après, par contre, il faut faire attention parce qu'on arrive sur le plâtre pour la deuxième couche. D'accord, très bien. Et puis aussi, il ne faut pas enlever la gomme laque dans cette partie-là, parce que Patrick, il va l'utiliser comme interface. D'accord. Ici, il faut qu'on regarde à bien garder le numéro quand on va reprendre ici pour harmoniser. Il ne faut pas le perdre. On peut peut-être la pousser. Je vais attraper l'autre. Là, tu vois, j'ai dégagé la peinture noire. Ouais. Parce que la gomme laque à ras de la peinture, c'est quand même, ça se voit quand même beaucoup. C'est pas très intéressant, évidemment. Ça fait pas net. Comme ça met bien en valeur la peinture quand on a dégagé tout. Donc ça, en fait, tu la dégages au solvant? Oui, puisqu'on a enlevé tout là. Voilà, au laser au plus près. Ouais. Mais on ne peut pas aller plus près que ça. Donc vraiment, là, il faut finir au solvant. Avec les loupes, tu vois. Par exemple, ici, il y en a encore un petit peu sur la peinture. Si tu regardes, mais donc, du coup, la peinture, elle n'a pas tout à fait sa teinte originale. Ah oui, en fait, ça. Voilà, il y a un petit voile dessus. Et c'est ça qu'on peut enlever aussi. Oui, donc là, en fait, on n'a pas tout à fait fini de dégager la peinture. On s'approche au plus près au laser et après, on revient avec des compresses pour bien dégager sous bino. Surtout le noir, puisque le noir au laser, il partirait, ce serait trop dangereux. Et c'est quoi le blanc? En fait, le blanc, c'est une gouache qu'on a posée, qu'on peut retirer facilement, juste pour nous alerter quand on travaille au laser, pour bien voir les contrastes. D'accord, donc c'est posé sur la peinture. C'est posé sur la gomme laque. D'accord. Pour repérer les zones de peinture. Voilà. On a repéré avec les binos et puis on le voyait aussi un peu à travers la gomme laque. Et puis aussi avec les photos, comme ça a permis de bien travailler sur l'ensemble de la sculpture avec des repérages plus précis. Elle est très très peinte. Hein. Oui. Des fois, il y a des traits de pinceau très fins, comme ici, là. Clac. Oui, comme sur les peintures. Sur toile. Ouais. Vraiment 3 poils. Et puis des choses plus diluées. Quand il passe là, des fois ça n'accroche pas. Et, hop. Et elle est belle la matière, hein, et elle est très intacte en fait. Hein. Oui, mais ça c'est justement avec le... Je trouve qu'avec le laser, par expérience, disons, quand on retire les gommes laques avec des solvants, avec des compresses... comment dire, assez gorgé de solvant. Pour faire gonfler la gomme laque, je pense qu'on redissout beaucoup plus la matière et elle rentre encore plus dans le plâtre. Alors j'avais des questions par rapport à ce qu'on faisait à propos des résidus de terre qui sont dans les creux, par exemple, comme ça, pour faire éviter les contre-dépouilles. Donc est-ce qu'on les garde parce que, à mon avis, ils sont dans les bronzes? En tout cas, au moins dans les dernières éditions. Ouais. Je pense qu'ici, en fait, on a un amorce d'oreille et qu'on ne voyait plus du tout, en fait. Oui, non, c'est dommage. Donc, c'est sûr qu'après, c'est différent sur le bronze. Parce que ça... C'est pas gênant. Il y a toujours des différences avec le bronze, de toute façon. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où je pense qu'il vaut mieux retrouver le plâtre original, puisque ce qu'on va montrer, c'est le plâtre original. Hein, on ne va pas montrer... Et il y a peut-être 2 endroits où ça ne gêne pas et on évite une intervention. D'accord. Et par rapport à l'autre, alors?
Donc l'autre n'est pas peinte. Non, l'autre n'est pas peinte. On a juste un petit coup de rouge ici, là. Oui. C'est une section. Elle est peinte, disons que, voilà, il y a des traces de rouge sur les profils. Oui. Et donc là, il faudrait voir si c'est pas plus de l'ordre du moulage ou d'un repérage plutôt qu'une volonté de faire un trait sur les profils. Parce qu'on retrouve aussi le tour un peu de la base par zone. Ah oui. Comme ça, rouge aussi. Voilà. Et Très très là beau. aussi, c'est Là, on voit pareil, les il faut traits du visage retravailler. incroyable. Voilà. Et là, par exemple, on a retravaillé plus en finition. Très précisément, oui. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aussi pour redonner vraiment la lecture du volume. Ah ouais, c'est puis sûr on a qu'elle reste récupéré jaune, c'est pas un toute plâtre blanc. la vigueur des traits, enfin, des Des coups incisions et de la mise en place du volume. des Là, coups de clac. canif, Oui, quoi. Hein, exactement. ouais. Elle est vraiment scarifiée, hein, celle-là. Ouais. Beaucoup plus que l'autre. Oui, c'est pas du tout. Là, c'est plus la pas peinture qui marque. Ouais. Alors que là, c'est vraiment dans le volume. Qu'est-ce que ça donne contre l'amour? Justement, j'allais vous proposer de le mettre comme ça, pour voir. Et, c'est magnifique, hein, franchement. donc, voilà. Ouais. Elle, ah ouais, ça... Bon, il y a encore des finitions à faire là. Tout à fait différent du sur la bronze. base. Hein, on a vu le bronze ce matin, c'est tout à fait différent. Ça capte la lumière complètement différemment. Il y a beaucoup plus de dessins, quoi. Même dans celle-là qui n'est pas peinte. Ouais. Non, c'est très très bien. Donc là, bon, évidemment, il y a toutes les zones de peinture auxquelles il faut faire attention. L'assemblage, qu'on le repère bien, il est à ce niveau-là. Donc un peu sous les mains. Voilà. Normalement, c'est pas une zone maintenant fragile, mais quand même, c'est bien de savoir où il est. Voilà. Ici, il y avait une fente au niveau de sous le thorax, entre le. Voilà, exactement. Voilà, puis après, il y a toutes les zones peintes. Ici, il y a une fente sur le côté, ici, à l'assemblage entre la tête et la coiffure.
Laisse-moi juste celui là-bas. Ouais, juste derrière la structure.